Bonjour à tous mes chers amis, on se retrouve dans cette dernière vidéo dans l'ancienne maison et je vais vous faire un petit home tour avec la maison à vide, comme ça vous pourrez peut-être mieux vous rendre compte de son énergie et je ne vous cache pas ma joie, ma satisfaction vraiment profonde à quitter ces lieux qui m'auront fait chier jusqu'au bout. Allez, on y va tout de suite. Donc ici, c'était notre chambre. Voilà. Euh, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Bon, la seule chose de positive qu'il y avait dans cette maison, c'est des grands placards. Regardez, je vais vous montrer par exemple. Ici, on avait un très très grand placard avec la penderie, plusieurs rayons, voilà, des placards qui étaient assez profonds. Donc on va dire que ça, c'était le seul point positif de la maison. Donc quand vous sortiez de la chambre, donc voilà quand même, essayez de vous imaginer, donc le lit était ici. Donc vous voyez, on avait la vue directe sur la montée d'escalier. Donc quand vous vous réveillez en pleine nuit et puis que vous avez la silhouette qui est juste en haut des escaliers, je peux vous dire que ça fait un peu bizarre quand même, hein. Allez, on va passer à une pièce que vous connaissez toutes et tous, à savoir le cabinet. Ouais, ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre de le voir vide comme ça. Donc voilà un petit peu, ça me fait... Ah, vous avez vu l'orbe passer? On l'a bien vu là. Ça fait vraiment bizarre de voir le cabinet dans cet état. Mais c'est vraiment sans regret en fait, hein, parce que avec ce que j'ai aujourd'hui. Et donc vous voyez quand je vous disais, quand je faisais mes vidéos, donc voilà le décor que j'avais, à savoir deux grandes portes de placard. Alors pareil, ça c'est quand même c'était assez appréciable, parce que regardez un petit peu la profondeur des placards. Les placards sont vraiment immenses. Et vous voyez, ça communique de l'autre côté. Mais ouais, ça fait vraiment... ça fait bizarre, hein. Allez, regardez, histoire en souvenir, regardez, je me mets comme s'il y avait ma caméra. Voilà. Bonjour à tous mes chers amis, et merci de me retrouver dans les nouvelles énergies. Allez, j'arrête mes bêtises. Ici, je vous montre juste à côté de notre chambre, c'était la chambre du petit. Pareil, qui était assez grande. On va dire quand même, il y a des points positifs dans cette maison, c'est que les pièces étaient quand même assez grandes. Pareil, ici, un grand placard aussi. Ben, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Regardez ça un petit peu. Là, on a coupé le courant, mais il faut savoir que, regardez, dans chaque placard, il y avait des lampes. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, hein, si vous voulez venir habiter dans la maison où est né l'œil dans le noir, enfin après tout ce que je vous ai raconté sur cette maison, je suis pas sûr que vous vouliez venir habiter. Mais n'hésitez pas, du coup, elle est disponible en location, hein. Le loyer est à 620 euros par mois. Il y a 300 euros d'électricité, des gros problèmes de réseau sur Internet, plus des locataires qui sont présents, hein, bien sûr, voilà. Donc ici, oh, ce WC, s'il pouvait parler, si... Non mais vaudrait mieux pas qu'il parle en fait. Là, bah, c'est la deuxième salle d'eau qui est à l'étage. Comme vous pouvez le voir, hein, on n'a jamais rien refait. Mais regardez un petit peu ce jaune là avec ce bleu Provence. Alors je comprends pas parce qu'en soi ce jaune il est pas vilain et ce bleu il est pas vilain non plus. Mais séparément, les deux ensemble, ça va pas du tout. Ça colle pas. Ensuite, bon ben là on va même pas évoquer le sujet, hein. Voilà. Quand même, hein, quand même, pour vous montrer hein, que c'est pas truqué, regardez la porte, on peut vraiment pas l'ouvrir. Vous voyez, j'ai essayé de regarder par la serrure, on voit rien, et j'ai même essayé de regarder par en dessous. Et regardez, je sais pas si vous allez le voir, mais non, j'ai l'impression qu'on voit pas très bien. Mais en fait, il y a une plaque de bois qui est derrière, comme si la porte était vraiment condamnée, hein. On va essayer. Par contre, si ça toque de l'autre côté, je vous garantis que je pars immédiatement. Ensuite, donc là, on va arriver au rez-de-chaussée avec la deuxième salle de bain. Voilà. Ici, nous avons la chambre d'Harry Potter sous l'escalier. Vous voyez, c'est quand même sympa les grands placards qu'il y avait. Ça, c'était vraiment le côté positif. Ici, on avait une espèce de... C'est pas une cave, hein, c'est plutôt une réserve qui est légèrement en sous-sol. Et en fait, que vous pouvez transformer en buanderie. Puisque ici, donc, on a le compteur. Là, on a le cumulus. Et là, on a un petit évier. Vous voyez comme on est généreux, on leur laisse une machine à laver qu'on avait en trop
Enfin, c'est pas qu'on avait en trop, mais on est fatigué et franchement, on n'a plus de force, on n'a pas le courage de la prendre, donc on leur la laisse, hein, on en fait cadeau. Comme ça, vous serez témoin, hein, si jamais ils ne rendent pas la caution. Ensuite, je vous montre ici, ben ça c'était anciennement le salon. Voilà. Ici, ici c'est là où tout a commencé, hein, à savoir là, très précisément. Si, souvenez-vous pour les vieux. Regardez, je vais vous remontrer. La caméra était comme ceci, regardez, voilà, comme ça. Et nous avions Cédric qu'on voyait passer à travers la fenêtre de la cuisine. Hein, ça vous rappelle pas des souvenirs là? Franchement, souvenez-vous, là il y avait l'étagère avec la déco. Ici il y avait une étagère avec mon Égypte. Hein, ça fait bizarre de voir ça. Même à moi ça fait bizarre. Et encore non, cet angle-là, c'était quand j'avais déplacé mon bureau de place. Parce que très exactement, mon bureau avant, il était ici sur ce mur. Et du coup, vous aviez la caméra qui était comme ça. Souvenez-vous, voilà, ça pour les vieux de vieux, hein, les tout premiers qui m'ont suivi, voilà, très exactement, l'angle était comme ça, et ça fait vraiment bizarre. Ah ouais, c'est instant nostalgie. Et puis là, on a la fameuse cuisine, hein, donc la cuisine, non, c'est pas Schmitt, et on a Cédric qui travaille. Et vous voyez à quel point on est encore gentil et couillon, c'est qu'on leur laisse même la plaque, parce que dans l'autre maison on a déjà ce qu'il faut, donc on leur laisse la plaque. Par contre le four on l'a embarqué, hein, pas moyen de leur laisser. Hein. Et je vais vous montrer, alors oui, vous voyez un petit peu donc les vérandas, vous voyez un petit peu ce plastique dégueulasse là qui a été posé par le propriétaire, voilà. Et donc ça fait 3 ans qu'il nous a jamais fait les vitres, et le bonheur, regardez, c'est que, vous voyez, ici, ils ont enlevé les poignées. Hein, donc on ne peut pas ouvrir les fenêtres, on ne peut pas aérer, on ne peut rien faire du tout. Voilà. Et donc, le tout petit bout c'est pas un terrain, c'est une cour. Hein, voilà. Voilà ce qu'on avait. Coucou Olympe. Tu fais bisous à la caméra. Dis bonjour aux abonnés. Tu dis bonjour aux abonnés? Non mais fais pas ta timide. Parce qu'elle est nouille. Voilà, donc c'était la maison. Donc quand même, je vais vous montrer que je vous mentais pas quand je vous disais qu'on n'a pas de fenêtre sur le côté. Regardez, je vais vous montrer depuis la rue. Oui, parce que maintenant je m'en fiche de savoir, que vous sachiez où est-ce que j'habitais, puisque de toute façon maintenant j'en suis parti. Mais voilà donc la maison. Donc ici on a la première salle, non, ici on a le WC. Pourquoi ça fait flou? Ici donc on a le WC. Là, on a la première salle de bain. Ici, on a la fenêtre du cabinet. Ici, on a l'autre WC. Et ici, l'autre salle de bain. Et la fameuse porte qu'on ne peut pas ouvrir, ça permet d'avoir accès à ça, à cette pièce-là, en haut. Voilà. Et ça, depuis qu'on est dans cette maison, donc en 3 ans, les volets n'ont jamais été ouverts. Et on ne sait absolument pas ce qu'il y a. Donc c'est là, dans cette surface mystérieuse. Et vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y a pas du tout de fenêtre sur la façade, j'exagérais pas, il n'y a pas de fenêtre. Comprenez mieux maintenant pourquoi il n'y avait pas de lumière dans la baraque? Voilà. Et donc on se laisse sur cette vidéo. Je vous cache pas que je suis un petit peu nostalgique, mais nostalgique plus par rapport à tout ce qui a été créé dans cette maison, à savoir la chaîne, etc., etc. Mais en soi, je suis pas du tout nostalgique de la maison, absolument pas. Surtout quand on voit la nouvelle maison, je vais vous la faire découvrir très bientôt, puisqu'on a presque tout fini d'agencer. Il y a juste 3 milliards de cartons au sous-sol, mais le plus gros est fait, on va dire. Et vous allez voir que, déjà le peu que vous avez vu, je vous laisse imaginer le reste, c'est franchement pas comparable avec cette maison, quoi. Donc je suis absolument pas nostalgique de partir. Et puis regardez un petit peu ce que je vous expliquais. Donc vous voyez là ce gros bâtiment, donc ça c'est un collège. On a ici la route, qui est avec toutes les voitures qui passent toutes les 2 minutes. Très, vous voyez mieux. Donc ici on a le collège, la route, et cette route là, cette rue, rejoint l'autre collège qui
qui est en face. Donc tous les jours, de 8 h jusqu'à 18 h, on a des gamins qui passent, qui hurlent avec la musique et compagnie. Et vous voyez avec la voiture qui arrive, mais cette route en fait c'est une véritable autoroute. Il y a des millions de voitures qui passent tous les jours. Et juste en face, donc on avait le parc public, pareil, avec tous les gamins qui se retrouvent dans le parc. Donc ça crie jusqu'à pas d'heure et compagnie. Et franchement, c'est plus que pénible. Et attendez, je vais vous montrer le clou du spectacle. Attendez, on se retrouve dans 3 petites secondes là à l'angle. Voilà, donc là on est juste à l'angle de la rue et voyez là cette grande avenue, eh bien la fête foraine se situe ici et cette année les premiers manèges étaient là au niveau des premières places de parking. Donc vous voyez un petit peu la distance là, hein, on est vraiment juste à côté de la fête foraine. Donc je vous laisse imaginer avec les enceintes braquées au niveau de la maison. C'est super agréable jusqu'à 2 h du matin d'entendre crier la musique et compagnie. Et le resto où j'ai bossé, eh bien, il est juste au bout. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a un panneau au fond. Pourquoi il zoome? Bon, je vous laisse imaginer. Attendez, est-ce que je peux zoomer? Oui, je peux zoomer. Formidable. Ah, c'est pas très. Par contre, c'est pas très net. Je suis désolé. Non, c'est moche, c'est moche. Mais vous avez vu par rapport au zoom, voilà. Le resto, il était juste ici. Donc, vous voyez, hein, quand je disais que j'étais à côté, j'étais vraiment à côté. Voilà donc mes chers amis pour cette ultime et dernière vidéo de la maison d'Amityville. Et sur ce, moi je fais tout plein... C'est peut-être mieux de me voir avec ma tête. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos, dans le nouveau cadre, dans la nouvelle maison, même si ça a déjà commencé. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi cette aventure, merci à ceux qui m'ont découvert et qui ont rejoint la communauté de l'œil dans le noir. L'aventure ne fait que commencer, j'ai envie de dire, et on a encore plein d'autres choses à vivre. Allez, sur ce, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Gros bisous à tous.